Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer où on retrouve les rencontres virtuelles Teams pour nos cours, comment faire l'installation de Microsoft Teams sur notre ordinateur et par la suite, comment accéder à la rencontre et participer au cours. Donc, pour accéder à une rencontre virtuelle pour un cours, évidemment, il faut rentrer dans le bon cours sur ECT. Donc, à partir des applications sur le portail, on clique sur ECT et on arrive sur la page d'accueil ECT. Évidemment, aussi, on a vérifié notre horaire pour s'assurer qu'on rentre dans le bon cours au bon moment. Donc, on va cliquer ici sur le cours. Une fois qu'une vidéoconférence est configurée pour un cours, vous allez voir un bouton bleu s'afficher sur la page d'accueil du cours. Donc, comme vous pouvez voir ici, commencer la vidéoconférence apparaît. Si le bouton bleu n'est pas là, c'est parce qu'il n'y a pas encore de vidéoconférence de planifier. Si vous avez des doutes, communiquez avec votre enseignant. Donc, d'ici, on clique sur le bouton « Commencer la vidéoconférence ». Donc, c'est normal qu'ici, on vous pose la question « Comment voulez-vous rejoindre la réunion ». La recommandation du collège, c'est de télécharger l'application Microsoft Teams sur votre poste de travail. Ceci augmente beaucoup les chances de réussite au niveau de la qualité et au niveau des connexions sur Microsoft Teams. Il est possible de continuer sur le navigateur, mais dans le passé, on a eu des problèmes liés à cette configuration. Donc maintenant, je vais télécharger l'application. C'est à noter que c'est à faire seulement la première fois qu'on joint une rencontre. Par la suite, l'application est déjà installée. Suivez les étapes d'installation comme toute autre application. La première fois que vous ouvrez Teams, il va vous demander de vous raccorder. Ici, on utilise le même courriel et le même mot de passe que pour le portail de la cité. Donc, dans votre cas, c'est votre numéro étudiant, @collège-lacite.ca. Ensuite, on fait connexion et on entre notre mot de passe. Donc, maintenant que Teams est installé, si on revient au cours et on clique à nouveau sur le bouton « Commencer la vidéoconférence », là, le navigateur va nous demander d'ouvrir l'application Teams. On peut dire ici « Ouvrir Microsoft Teams » et même on peut demander au navigateur de toujours autoriser. On ne veut pas nécessairement avoir à répondre à cette question à chaque fois. Donc là, on peut dire « Toujours autorisé » et ensuite « Ouvrir Microsoft Teams ». Une fois qu'on clique « Ouvrir Microsoft Teams », on arrive ici, à l'intérieur de Teams. Avant de rejoindre la rencontre, on recommande d'ouvrir la caméra ici et d'ouvrir le micro et ensuite cliquer sur « Rejoindre maintenant ». Ça se peut que la première fois que Windows vous demande d'autoriser l'accès, donc on peut simplement autoriser l'accès. Et c'est tout, on est maintenant dans Microsoft Teams, on est prêt, on attend l'enseignant, ou il y a des bonnes chances que l'enseignant est déjà dans le cours et vous attend. Donc quelques petites astuces pour Teams, c'est si on fait bouger la souris, on voit apparaître des options. Évidemment, on peut activer ou désactiver la caméra. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est fortement recommandé d'ouvrir la caméra. Si on n'est pas en train de parler, la recommandation c'est de fermer le micro. Si on a à partager notre écran, donc l'enseignant des fois va nous demander de partager notre écran pour nous aider. Donc, on va cliquer ici et on va choisir quelle fenêtre qu'on veut partager. Si on a une question à poser à l'enseignant et on veut avoir son attention, on peut lever la main. Ceci va avoir une petite notification pour l'enseignant. Il va être capable de voir qu'on a une question pour lui. Si on veut participer au clavardage, donc au chatting, on peut cliquer ici sur afficher la conversation, voir la conversation et participer ici. Pour voir qui fait partie de la rencontre, on clique sur les petits bonhommes qui sont ici, donc afficher les participants. Et on va voir tous les participants de la rencontre. Actuellement, je suis tout seul dans la rencontre, donc c'est normal qu'il y ait seulement une personne ici. Une fois que la rencontre virtuelle est terminée, vous pouvez toujours retrouver le clavardage de cette rencontre à l'intérieur, ici du bouton clavardage et ici. Donc le nom de la rencontre va être affiché et les messages qui ont été discutés lors de la rencontre vont être affichés ici. Si l'enseignant a enregistré la rencontre, un lien vers l'enregistrement va apparaître aussi dans le clavardage de la rencontre.